Les mêmes qui pensent que Kamaru Usman est un combattant boring, ennuyeux, sont les mêmes qui pensaient que Floyd Mayweather en anglais était un combattant boring. Dans ce cas-là, regardez pas la discipline. Parce que littéralement, à chaque fois que Kamaru Usman entre dans la cage, c'est une masterclass. Il nous apprend comment utiliser sa lutte en fonction de l'adversaire qu'on a en face. Et ça, c'est beau à voir. Hey yo la famille, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Aujourd'hui, on va parler du combat entre Kamaru The Nightmare Usman et Gilbert Durinho Burns. Mais avant de commencer, j'aimerais vous annoncer, comme je l'avais annoncé dans la vidéo précédente, qu'on a enfin lancé le Twitch de la chaîne. Donc je vous invite à aller vous abonner et à suivre les prochains lives qui vont arriver, qui vont être très très lourds. Voilà, débrief d'après-combat, d'avant-combat et même commentaires, de combat UFC. Boxing, tout ce que vous voulez, on a le Fight Pass, on a les abonnements Fox, ESPN, on a tout. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être averti et ne manquer aucune des vidéos qui sortent sur la chaîne. Voilà, ceci étant dit, on peut commencer. Donc cette confrontation assez intéressante. Assez intéressante, pourquoi? Tout simplement parce que les gars, c'est limite c'est un miroir. Quand tu regardes les combattants, tu les mets face à face, t'as l'impression que c'est des combattants miroirs. Juste, il y en a un, c'est la lutte. Et l'autre, c'est un JJB de haut niveau. Ceinture noire black belt, 3 fois champion du monde de JJB. Alors là, ce qu'on va faire, c'est on va faire un peu comme dans la précédente vidéo entre The Last Time Bender et Blachowicz. On va essayer d'analyser les styles et les parcours avec un combat référence qui serait celui de Tyron Woodley, vu que c'est un combattant qu'ils ont, on va dire un adversaire qu'ils ont en commun. Et on va essayer de voir les pour et les contre de chaque combattant et quel est l'avantage qu'a l'un sur l'autre. On va essayer de voir ça. On va essayer de voir ça dans cette vidéo. Alors, déjà, tout d'abord, il faut savoir si on refait l'historique, qu'ils viennent tous les deux de Sanford MMA, Mixed Martial Art. Donc, c'est là-bas, l'un des coachs principaux, c'est Henry Ruft. Donc, le même coach qui a été le coach légendaire de Rashad Evans, Anthony Rumble Johnson. Là-bas, il y a même Michael Chandler qui s'entraîne là-bas maintenant. Et du coup, il coachait les deux qui étaient coachés là-bas en striking par Henry Ruft, c'était justement Kamaru Usman et Gilbert Burns. Mais depuis que, justement, ils savent qu'il y a eu cette confrontation, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur premier affrontement qui avait dû avoir lieu, mais comme Gilbert Burns a eu le Covid, c'est Masvidal qui l'a remplacé, ils se sont séparés. C'est-à-dire que, pour ce combat-là, Kamaru Usman, est parti avec Trevor Whitman, donc le coach légendaire de Justin Gaethje, et Gilbert Burns est resté avec Henry Ruft. De là, voilà, Henry Ruft, bon, ça, c'est vrai que ça lui a un petit peu, entre guillemets, déchiré le cœur, mais il a dit, je vais coacher. Il a soulevé un point très intéressant, il a dit, moi, je suis pas un coach principal, je suis juste un striking coach. Donc, niveau stratégie, ça va être le coach secondaire qui va l'apporter à Gilbert Burns, et moi, je vais juste, entre guillemets, il est juste venu pour prendre sa commission. C'est ça, entre guillemets. Et il le mérite bien, il le mérite très bien parce que c'est un très bon striking coach. Et voilà, c'est aussi notamment grâce à lui que Kamaru Usman est devenu champion du monde. Et là, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'assez intéressant chez les deux. Parce que les deux, entre guillemets, ils ont un ground game extrêmement solide, extrêmement agressif, qui t'empêche de respirer. Mais, en plus de ça, la particularité de Gilbert Burns et de Kamaru Usman, c'est qu'ils ont des heavy hands. Ils ont des mains très lourdes, une big right hand et une big left hand. Donc ça, c'est super intéressant. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à Henry Ruft. Parce que Henry Ruft, il a cette particularité de pouvoir transformer des lutteurs en punchers, littéralement. Dernière preuve en date, Michael Chandler, KO Hooker au premier round en sous-carte de Dustin Poirier, Conor McGregor. Donc personnellement, oui, moi là, ça m'a mis une gifle quand j'ai vu ça. Et c'est là que j'ai réalisé l'impact qu'avait Henry Ruft sur ses combattants. Et notamment sur Kamaru Usman et Gilbert Burns. Gilbert Burns, il est sur une série de victoires très impressionnante, tout comme Kamaru Usman, même si Kamaru Usman a la série de victoires bien sûr la plus longue, le winning streak le plus long. Gilbert Burns, récemment, c'était prestation sur prestation. Ce qu'il a fait face à Damian Maia, au Brésil en plus, gauche. Donc je ne sais pas si c'était ce combat-là, non, je pense pas que c'était ce combat-là, mais la particularité d'un combat de Gilbert Burns au Brésil, c'était en plus que, oui, Kamaru Usman l'avait cornered. C'est-à-dire que Kamaru Usman était le coach, littéralement, de Gilbert Burns durant un combat de Gilbert Burns au Brésil il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vous dire à quel point ces combattants déjà se connaissent et que cette confrontation est assez particulière.
Parce que c'est pas juste des combattants qui on va dire, étaient juste teammates. Non, 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 non. Ils connaissent la stratégie et la manière de combattre de l'un et l'autre, comme l'a dit récemment Gilbert Burns dans une interview. C'est ça qui fait que c'est intéressant et qu'ils vont devoir littéralement se surpasser pour cette confrontation. Là, il n'y a pas d'autre mot. Pour en revenir à Gilbert Burns contre Damian Maia, on voit que là, même face à un élite grappleur, c'est la heavy hand, crochet du gauche qui a fait la différence, littéralement. Et c'est souvent son stand-up qui fait la différence quand c'est pas son ground game. Et quand tu vas au sol avec Gilbert Burns, fais attention à là où tu laisses ton bras. Parce que lui, c'est clé de bras sur clé de bras. À ses débuts à l'UFC, c'était que des armbars. Littéralement, une machine à soumission. Et après, on s'est dit, bon, ok, c'est un Damian Maia 2.0. Et ben non, Damian Maia, il n'a pas des heavy hands comme ça. C'est-à-dire que lui, il peut te mettre KO directement. Et il est très complet, il est très cardio. Et ça s'est vu face à qui? Justement, Tyron Woodley. Une domination totale de Durinho contre Tyron Woodley. Et si on reprend ce combat référence, c'était la même chose face à Kamaru Usman. Tyron Woodley s'est fait dominer de la même manière, sur tous les aspects. C'est-à-dire que ce soit en grappling, dominé, out-wrestled, que ce soit en striking, dominé, out-striked. Tu vois, c'est vraiment partout, 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 partout. Et là, on peut se dire, mais qu'est-ce qui va se passer si deux monstres comme ça, deux météorites, vont entrer en collision? Deux météorites de grappling et deux météorites de striking. Parce que oui, maintenant, Kamaru Usman, on peut dire qu'il est embêtant. On peut dire que son style est assez ennuyeux, boring. C'est vrai que si tu es une personne qui a l'habitude de regarder de la boxe anglaise ou du kickboxing ou du muay thai et qu'après tu vas en MMA et que tu vois un Kamaru Usman, je peux comprendre que tu puisses te dire « Oh là là, c'est assez embêtant en fait, c'est assez ennuyeux, il est assez ennuyant, il est assez boring Kamaru Usman. » Parce qu'il fait que attraper. Ah, mais s'il faisait que attraper, toi va le faire ce qu'il fait. S'il faisait que attraper face à Masvidal, toi vas-y, va que attraper face à Masvidal pour conserver ta ceinture welterweight. Non, non, c'est pas ça, c'est une machine stratégique. C'est-à-dire que c'est un sport totalement différent de la lutte et c'est un sport totalement différent du kickboxing. C'est du MMA. Et là, ce que nous montre Kamaru Usman avec sa longévité et son, entre guillemets, sa série de victoires undefeated, c'est que sa stratégie fonctionne face à n'importe quel combattant et n'importe quel style de combattant, que ce soit un lutteur ou un striker. Et oui, maintenant Kamaru Usman, je le considère même comme un lutteur striker. Pourquoi? Parce qu'on peut voir ce qu'il a fait face à Colby Covington. Colby Covington, c'est un lutteur, mais il est aussi très bon debout et regardez, il s'est fait péter la mâchoire. Littéralement. Il avait la mâchoire cassée au bout du 4e round. C'est pour vous dire la puissance de frappe de Kamaru Usman. Il a un très bon transfert de poids, il a de très bons appuis en anglaise. Je ne sais pas si c'est similaire au niveau des jambes. On va dire il a pas, on va dire ses kicks. Si je puis dire, ce serait son point faible, ses kicks, ses jambes à Kamaru Usman. C'est la partie la moins consolidifiée de son corps. Par contre, ses points et son anglaise et sa tonicité vont parfaitement en adéquation avec sa lutte. Et ça fait que on va dire, ce mélange, cette symbiose des arts martiaux et cette symbiose de discipline entre son stand-up et sa lutte en font une arme fatale. Sans parler de son cardio sans précédent. Il ne s'arrête pas, Kamaru Usman. Kamaru Usman ne s'arrête jamais lorsqu'il t'attrape. Il t'arrive contre la cage, en clinch, un clinch qui va t'épuiser. Coup à l'estomac, coup à l'abdomen, coup au foie, il remonte, coude. Mais c'est un clinch qui est... En fait, je comprends pourquoi est-ce qu'on l'appelle The Nightmare. Parce que c'est littéralement un cauchemar. C'est un cauchemar d'avoir un match-up comme Kamaru Usman, que tu sois un lutteur ou un striker. On peut voir le dernier combat face à Masvidal. Masvidal, il voulait striker, mais son striking était complètement inhibé par la stratégie de Kamaru Usman. Et quand je parle de stratégie, littéralement, ça me fait penser à un stratège un peu à la GSP. C'est-à-dire qu'il est super intelligent, il arrive parfaitement à s'adapter. Parce que tout le monde a dit que oui, Masvidal, tout le monde a donné le crédit de Masvidal pour avoir pris le combat en short notice à une semaine. Mais faut pas oublier que Kamaru Usman aussi en une semaine, il a changé de combattant. Et que psychologiquement, quand tu prépares 4 mois pour un combattant, c'est très compliqué de s'ajuster à une semaine à un monstre qui arrive comme ça de nulle part et qui veut prendre ta ceinture. Et lui, il n'a pas bronché. Il a accepté les termes de l'UFC. Il a dit, je vais vous sauver votre event et je vais quand même défendre ma ceinture. Voilà. Parce que Gilbert Burns et toute son équipe avaient chopé le Covid. Donc là, ça devient super intéressant. Là, littéralement, on entre dans le concret. Parce que les deux personnes vont entrer dans ce combat avec la mentalité que son adversaire connaît son jeu.
connais son game plan, que je t'ai coaché, tu m'as coaché, on s'est entraîné ensemble à l'entraînement et on a travaillé stratégiquement ensemble. Qu'est-ce que ça peut donner? Comment est-ce que ça peut, on va dire, comment est-ce que les choses vont pouvoir se dérouler de round après round? Comment est-ce que je vais pouvoir m'ajuster? Et quand tu regardes les derniers combats de Kamaru Usman, tu vois qu'il y a quand même du Rafael Dos Anjos, du Damian Maia, il y a de la lutte, hein. Il y a de la lutte, il y a du JJB, il y a tout ça. Il y a, on va dire, ce profil un peu similaire à Durinho, avec des Rafael Dos Anjos, Durinho. Et chose encore plus, on va dire, assez notable, c'est qu'ils ont le même management. Donc c'est dominance MMA. C'est pour ça que le combat aussi se fait ultra facilement. C'est Ali Abdelaziz, ce sont leurs managers communs. D'où la transition facile de Henry Ruft à Trevor Whitman pour Kamaru Usman, vu que Trevor Whitman est le coach de Justin Gaethje, qui est lui aussi sous dominance MMA. C'est pour vous dire, dominance MMA, c'est un peu l'écurie promotionnelle dominante actuellement à l'UFC et dans le sport des arts martiaux mixtes, pardon, parce qu'ils ont littéralement Khabib, toute l'équipe qui vient du Daghestan et tous ceux qui dominent un peu le MMA actuellement. Et c'est Ali Abdelaziz, le manager de cette grosse équipe, le manager de Henry Cejudo, manager de Kelvin Gastelum, et j'en passe. Et du coup, là, une confrontation entre dominance MMA et dominance MMA, ça s'annonce plus qu'intéressant. Parce que on sait que stratégiquement, cette écurie-là, ils sont excellents et ils ont une capacité d'ajustement remarquable. Quand on voit les débuts, par exemple, d'un combattant comme Justin Gaethje qui arrivait, qui fonçait dans le tas, et ensuite la masterclass stratégique qu'il a produit face à un Tony Ferguson, on peut se dire, mais comment est-ce qu'ils vont s'ajuster à un Gilbert Burns et un Kamaru Usman? Ça va être littéralement un jeu d'échecs. Not check, but checkers. Littéralement, ça va être ça. Personnellement, si je devais donner un pronostic, je pense qu'il faudrait le donner. Moi, je pense qu'il va faire la différence, là, c'est le cardio. C'est la condition physique. Parce que, niveau, on va dire, je sais plus c'est une ceinture quoi de JJB Kamaru Usman, peut-être Violette, si je dis pas de bêtises, dites-moi en commentaire c'est une ceinture quoi, j'ai oublié. Mais il a l'habitude de tourner contre des mecs de haut niveau. Et pareil pour Durinho, il a l'habitude de tourner contre des lutteurs de haut niveau. Et les deux ont l'habitude de striker contre des monstres en striking. Donc ce qui va s'ajuster, pour moi ce qui va faire la clé, la différence qui va jouer, c'est littéralement la condition physique. Qui a la meilleure condition physique? Et là, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est Durinho ou est-ce que c'est The Nightmare? De ce que j'ai pu voir, celui qui a la condition physique la plus infaillible, je pense que vous devez savoir c'est qui, c'est Kamaru Usman. Kamaru Usman, sa condition, elle est complètement, on va dire, elle est sur la longueur, sur la durée, tu peux pas la battre. Actuellement à l'UFC, tu peux pas la battre. Même dans la catégorie welterweight, il y a personne qui est plus cardio que Kamaru Usman. Ce qui peut jouer en faveur de Durinho, c'est peut-être l'explosivité. La main gauche de Durinho. C'est ça qui, on va dire, va lui permettre d'avoir un avantage dès le début, dès les premières secondes, dès les premières minutes du combat, lancer le crochet gauche. Lorsqu'il est en clinch, lancer son crochet gauche court ou long. Parce que c'est vraiment son arme à Durinho, qui va peut-être pouvoir permettre de déconnecter rapidement Kamaru Usman. C'est ce crochet gauche-là qui n'a pas réussi à lancer Masvidal dans les premières minutes du combat. Parce qu'à partir du moment où Kamaru Usman va prendre son rythme, son faux rythme entre guillemets, vous savez, au niveau de la distance qui a perturbé Colby Covington et qui va l'imposer à Durinho, je pense que ça va être terminé pour lui. Je pense que sur 4-5 rounds, ça va être clinch, amené au sol, coude, travail de sape, hop là, gauche, droite, et ça va être ça pendant 5 rounds. Parce que bien sûr, l'une des choses que je ne vois pas faire, pour le coup, c'est Kamaru Usman terminer Durinho dans les 2 premiers rounds. Pas un knockout. Ça, on est sûr que c'est pas ça. Non, lui, sa stratégie, c'est vraiment un travail de sape. Et je pense, si je devais mettre mon argent sur quelqu'un, là, personnellement, je le mettrais pas. Je ferais pas comme dans la dernière vidéo. Je sais pas. Je veux pas dire de bêtises. Vraiment, je veux pas dire de bêtises parce que Durinho peut aussi retourner le combat à son avantage. Et lui, il peut, pour le coup, il peut très facilement dans les 2-3 premiers rounds, lâcher une soumission, un armbar ou autre. Parce que son jiu-jitsu, il est létal. Et je dis pas qu'il va le mettre KO. Je dis pas qu'il va le mettre KO dans les premiers rounds, même s'il a des chances. Et il faudrait qu'il le tente. Mais en tout cas, faut pas qu'il tombe dans ce faux rythme à Kamaru Usman. Faut surtout pas qu'il tombe dans ce faux rythme. Sinon, c'est terre
C'est game over. Donc je dirais la clé principale pour que Durinho puisse gagner ce combat, c'est littéralement casser le rythme de Kamaru. Le rendre vraiment très mal à l'aise, très inconfortable. Avec le jab, avec le crochet, vraiment lui saper et le blesser dès le premier round. Et si jamais il se fait amener au sol, parce que je ne pense pas que c'est Durinho qui va faire l'amener au sol, s'il se fait amener au sol, tout de suite chercher la soumission. Même pas chercher à temporiser, sinon c'est foutu. Et là, pour le coup, pour Kamaru Usman, la clé, ce serait travail de sape. Il ne change pas sa stratégie, parce que sa stratégie, ça va faire je ne sais combien de combats qu'elle a marché. Depuis qu'il est à l'UFC, il n'a jamais perdu. Et il a toujours eu la même stratégie. Dès que son travail de sape était devenu effectif, hop là, il cherche la soumission au sol, rear naked choke, terminé. Ou sinon, il cherche le TKO comme avec Colby Covington. Et ça, on l'a vu. Donc vraiment, garder la même stratégie et faire attention justement aux premières minutes des premiers rounds. C'est ça. Dis-moi en commentaire qui tu penses a l'avantage entre Kamaru Usman et Gilbert Burns Durinho. Je sais que c'est un combat que les gens, peut-être en France, ne sont pas vraiment éduqués. Parce qu'ils vont se dire, oh, ça va être un combat encore assez ennuyant entre Kamaru Usman et Durinho. Ok. Moi, j'aime bien l'histoire parce que moi, on va dire, je suis un étudiant un peu du MMA. C'est-à-dire que moi, je suis pas... J'ai souvent tendance à dire les mêmes qui pensent que Kamaru Usman est un combattant boring, ennuyeux, sont les mêmes qui pensaient que Floyd Mayweather en anglais était un combattant boring. Dans ce cas-là, regardez pas la discipline. Parce que littéralement, à chaque fois que Kamaru Usman entre dans la cage, c'est une masterclass. Il nous apprend comment utiliser sa lutte en fonction de l'adversaire qu'on a en face. Et ça, c'est beau à voir. Et au début, c'est vrai qu'on peut se dire, mais oh, il fait toujours la même chose. C'est assez embêtant. Oui, peut-être. Mais s'il fait toujours la même chose, c'est remarquable quand même. Khabib aussi fait toujours la même chose. Après, c'est que Khabib, il a un style un peu plus divertissant, un peu plus aérien, même si c'est un lutteur. On l'a vu face à Conor McGregor. Il est très agressif dans son ground and pound. Ce qui n'est pas forcément le cas de Kamaru Usman, qui est beaucoup plus sur un travail de sape. Donc je comprendrais pourquoi est-ce que parfois il se fait huer. Mais ça fait partie du MMA. Et si t'aimes pas ça, ne regarde pas le MMA ou ne regarde pas les combats de Kamaru Usman, tout simplement. Dis-moi en commentaire si tu penses que Kamaru Usman va conserver sa ceinture des poids welter ou si tu penses que Durinho va la prendre. Et surtout, n'hésite pas, très important, à liker, à partager et à commenter la vidéo. On est encore au début de la chaîne, donc c'est important de booster le référencement. On grandit ensemble, Et plus on grandira avec la chaîne, plus je pourrai te proposer des contenus diversifiés, de nouvelles émissions. Et n'oublie pas d'aller follow le Twitch The Goat MMA Boxing et le Instagram The Goat-MMA Boxing. Hospitalize a brick. I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.